comment les Sagittaires vont être affectés par la rétrogradation de Mercure. Voilà la vidéo que je vais te faire pour vous. Alors donc du 18 juin jusqu'au 12 juillet, Mercure va être en phase des rétrogradations. Du retard et encore du retard. Donc là, les Sagittaires, on va vous demander d'être patient, de ne pas vous enflammer, de prendre votre mal en patience, d'être prévoyant, d'être vigilant, de prendre des assurances. Si jamais vous souhaitez partir en vacances, en voyage, il peut y avoir des problèmes de compréhension aussi avec les autres. Ici, on va vous demander vraiment de travailler votre patience, d'être un peu plus patient et de ne pas être dans la précipitation, dans l'agitation, dans l'euphorie, parce que ça peut vous porter vraiment de préjudice. Alors pour vous, le domaine qui va être particulièrement touché, ça va être votre passé. C'est le passé qui va ressurgir, qui va revenir et qui va venir vous chercher pour que vous puissiez dépasser, que vous puissiez enfin guérir des blessures de l'enfance, des schémas de répétition, des choses que vous avez l'impression de ne pas comprendre, mais que ça revient et que c'est guéri et que finalement c'est pas guéri. Donc ici, la phase de rétrogradation de Mercure va venir vraiment vous solliciter de ces côtés-là, va venir vous chercher dans vos peurs, les peurs que vous avez les plus anciennes, les peurs les plus ancestrales, les peurs plus viscérales, ça va être touché par la rétrogradation de Mercure. Donc, vous pouvez faire des cauchemars, vous pouvez peut-être vous orienter vers des films que vous ne pensez pas du tout que ça va vous mener vers ça, mais des films qui vont vous orienter, qui vont raviver ces peurs, ces angoisses, cette anxiété, des choses que vous avez vécues, qui vous ont fait souffrir. Donc, Mercure rétrograde, il va vraiment venir vous chercher dans ces domaines-là. Donc, tout ce qui n'a pas été résolu, ça va surgir, ça va remonter en surface. Ça peut partir vraiment des petits détails, des petites choses que pour vous, vous dites non, mais c'est pas important, ça c'est pas quelque chose de super. Je vois pas pourquoi ça va me faire aussi mal. Mais en fait, ça va vous faire mal parce que ce sont des blessures qui n'ont pas encore cicatrisé. Et cette phase de rétrogradation, elle va vous aider vraiment à ouvrir les yeux, en prendre conscience pour pouvoir guérir. Donc, vous pouvez avoir des angoisses, vous pouvez rentrer aussi en panique, vous pouvez être triste, dans la mélancolie. Donc, s'il y a ces émotions-là qui arrivent, attendez, je vais baisser le son. S'il y a ces émotions qui arrivent, le conseil vraiment, c'est de ne pas rester longtemps sur ces émotions-là. C'est d'éviter aussi de prendre la fuite avec les substances toxiques, d'éviter la fuite aussi dans la... Voilà, vous vous donnez beaucoup de charges pour faire beaucoup d'activités et ne pas penser. C'est vraiment d'y aller, d'aller dans ces émotions, d'essayer de les comprendre pour pouvoir les dépasser et peut-être aussi trouver de l'aide pour enfin pouvoir guérir. Comme ça, vous allez être... au top pour la suite, pour les belles choses que la vie nous réserve à nous tous. Donc, les peurs anciennes, les angoisses, l'anxiété, peut-être des gourmandises, attention aux substances toxiques. Je ne suis pas là pour vous faire la morale, chacun fait sa vie ce qui bon lui semble. Moi, je vous donne juste les informations concernant la rétrogradation de Mercure, l'impact que ça va avoir sur votre signe, afin que vous preniez les mesures, des précautions nécessaires pour vivre une vie épanouissante, une vie heureuse, la vie vraiment que tout le monde mérite. Donc voilà pour vous. Alors ensuite, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Donc déjà partir en avance. Ensuite, moi je vous conseille d'avoir un carnet avec vous ou noter sur votre téléphone les choses qui vous font peur, les choses qui vous ont angoissé, qui vous ont mis mal à l'aise, afin de pouvoir les travailler plus tard, peut-être avec un thérapeute, avec des soins énergétiques ou tout simplement avec la méditation, la relaxation. Ça peut aussi déjà commencer à avoir un impact sur vous, à vous aider. Quelles sont les couleurs qui vont vous soutenir? Alors pour moi, la couleur qui va vous soutenir, ça va être la couleur bleue, parce que la couleur bleue va vous aider à travailler la communication. Il va y avoir aussi la couleur blanche, la couleur jaune qui va venir vous donner un peu plus de gaieté, de la joie. Ce sont des couleurs aussi qui vont vous permettre d'être dans l'action, mais dans une action qui va être canalisée, dans une action qui va être organisée. Donc organisez-vous, faites un planning, prévoyez de la marge, ne rentrez pas en stress et en panique quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Et ensuite, l'huile essentielle qui va vous apaiser, pour moi, concernant les Sagittaires, moi je vous conseillerais vraiment
l'huile de basilic pour travailler le système digestif, pour travailler vos émotions, pour travailler la digestion des émotions. Donc vous pouvez mélanger 2 gouttes d'huile essentielle de basilic avec l'huile essentielle d'orange douce et vous pouvez les mélanger au niveau de vos mains avec un peu de crème ou avec un peu d'huile végétale et vous massez le ventre dans le sens d'aiguille d'une montre. Ça va vraiment vous apaiser, vous envelopper, vous aider à vous sentir mieux. Donc voilà pour les personnes du signe des Sagittaires. Prenez soin de vous et affrontez les angoisses, ne soyez pas dans la fuite. J'espère que cette vidéo va vous aider. Laissez-moi vos commentaires, j'aime bien vous lire. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.